Parlons de politique un peu maintenant. Les conclusions dévastatrices du commissaire à l'éthique continuent de poursuivre Justin Trudeau, peu importe où il se trouve. Pierre Olivier, le premier ministre, était de passage au Nouveau-Brunswick et ce matin, il a encore refusé de s'excuser. Ouais, Justin Trudeau, Michel, qui est en tournée préélectorale dans l'est du pays, et il n'a pas pu échapper à la controverse ce matin. Lui qui, a priori, ne devait pas répondre aux questions des journalistes. Il a été talonné et il a dû à nouveau s'expliquer. Le premier ministre refuse toujours de s'excuser, faut-il le rappeler, hein? Il a été sévèrement blâmé dans ce rapport du commissaire fédéral à l'éthique dans l'affaire SNC-Lavalin. Le commissaire Mario Dion qui a conclu que Justin Trudeau avait exercé des pressions indues et répété sur son ancienne procureure générale afin que cette dernière accède à sa demande de conclure un accord de réparation avec la multinationale SNC-Lavalin, ce qui lui aurait permis d'éviter un procès criminel. Les conclusions de ce rapport sont extrêmement sévères. Le premier ministre, lui, maintient le cap. Il dit qu'il reconnaît avoir commis des erreurs, mais avoir travaillé dans l'intérêt public pour sauver des emplois à Montréal et ailleurs au Canada. Alors, à nouveau, je vous propose d'écouter les réponses qu'avait à donner Justin Trudeau, qui refuse de s'excuser aujourd'hui. D'abord, je ne veux pas m'excuser d'avoir été là pour défendre les emplois des Canadiens. C'est ma job en tant que premier ministre de défendre les emplois, les communautés, les familles canadiennes. Je ne suis pas d'accord avec les conclusions du commissaire à l'éthique, mais j'accepte et je respecte son travail, j'accepte son rapport et je prends l'entière responsabilité. Nous allons aller de l'avant pour mettre en place les recommandations du rapport McClellan parce qu'on doit s'assurer qu'aucun autre gouvernement se trouve dans la situation dans laquelle on s'est trouvé. On va avoir plus de clarté et on va pouvoir continuer de défendre les emplois tout en défendant l'intégrité de nos institutions. Merci beaucoup tout le monde. Par ailleurs, donc, Pierre-Olivier, les conservateurs ont convoqué une réunion d'urgence au Parlement? Oui, on vous l'apprenait en primeur, Michel, en début d'après-midi. Le comité permanent de l'éthique à Ottawa sera rappelé d'urgence à la demande des conservateurs qui souhaitent questionner, lors d'une audition extraordinaire, le commissaire fédéral à l'éthique, Mario Dion, parce que les conservateurs, disent-ils, veulent éclaircir certaines zones d'ombre qui persistent dans le rapport, notamment le fait qu'il y a 9 témoins qui avaient de l'information pertinente à livrer, mais qui n'ont pas été en mesure de le faire. Parce qu'ils n'y étaient pas légalement autorisés par le cabinet de Justin Trudeau. Alors voilà que j'ai entre les mains cette lettre qui a été envoyée par les conservateurs au président du comité permanent de l'éthique, Bob Zimmer. On lui demande d'organiser au cours des 5 prochains jours une séance extraordinaire du comité. Il y aura un vote sur la motion conservatrice pour entendre le commissaire à l'éthique et reste à voir si les libéraux vont s'opposer à cette demande, ce qui est fort peu probable étant donné que ça aurait, évidemment, ça paraîtrait assez mal que les libéraux empêchent que le commissaire à l'éthique vienne expliquer les détails de son rapport. Merci beaucoup, Pierre-Olivier.